Ok, bien. Et pour les fondations ici, on va se positionner au niveau plan de structure. Ok, plan de structure, fondation. Nous sommes ici. Donc la première chose à faire, toujours, on va masquer les lignes de coupe. Hein? Ok. Ensuite, ici aussi, bon, on va noircir tout ce qui est comme poteau et poutre. Donc, je choisis un. Je fais remplacer les graphismes dans la vue par catégorie. Voilà. Bon, pas de mitaine, plutôt en noir. Tous les premiers plans en coupe et en projection. Voilà. J'applique. C'est bien. Alors, pour positionner les fondations, je suis dans structure. J'ai trois types de fondations qui sont proposées ici. OK? Isolé, mur et sur radier. Alors, pour le moment, nous sommes dans isolé. Donc, si je sélectionne fondation isolée ici, il me demande semelle de base. Pour ceux qui peuvent utiliser ça, OK. Donc, vous pouvez utiliser aussi la semelle, une semelle qui peut, dire, charger en famille. OK. Charger en famille dans le dossier ici. Fondation, correct. OK. Donc, si je suis là, structure, je prends fondation. Ok, je devrais l'avoir quelque part. Et si ça ne vient pas ici à cause des bugs, vous pouvez venir ici dans les familles. Vous cliquez, vous descendez dans fondation, parole alphabétique, voilà. Ok, radier. Bon, bien. Donc, on a toutes les différentes fondations qui sont dans le logiciel comme ça. Donc, nous revenons avec celui-là, donc je prends isolé. OK? Et les dimensions qu'on va suivre ici, comme on a un apprentissage, d'accord? Donc, ce fichier vous est remis. Donc, ce qu'on va suivre, c'est ici. On va suivre les dimensions qui sont là. OK? Donc, S1 de 100 x 100, S2 de 120 par 120 carrés, hauteur de 30. Donc, nous allons d'abord renseigner ces éléments ici avant de revenir maintenant pour mettre ça dans le logiciel. Donc, je fais ça, je reviens ici, je vais modifier, je renomme, je mets ça S1, et ça c'est de 100 par 100, épaisseur de 25. Ok, je duplique, je mets S2, je mets 125 par 125 avec épaisseur de 30. Épaisseur de 30. Ok, je duplique à S3. Et S3, nous avons du 130 carrés par 30. Voilà, 130 carrés par 30. Je duplique en S4. OK. Et S4, nous avons du quoi? Nous avons du 140 carrés par 30. Donc, 140 carrés. Et ça suppose que vous avez lancé les calculs dans vos logiciels de dimensionnement et que vous avez les sections optimales. OK. Là, vous les renseignez ici facilement. Voilà. Donc, 150 carrés, 150 carrés, S5, 150 carrés, et 150 carrés, c'est 150 carrés par 35. 150 carrés par 35. On duplique, S6, 160 carrés par 35. Et il y a S7 aussi qui est 180 carrés par 40. Excusez, pas d'aide. Duplique. S7, 180 carrés par 40. OK. Et nous avons du SJ, okay, qui est de 10 carrés, 210 carrés par 50. Donc, 200 SJ, je me mets, 210, 210 par 50. OK, tiens.
Donc, on commence avec S1. Là, on a S1 ici. Et si on regarde ici, dans ce plan, on a, excusez-moi, S1, il est ici. Donc, on nous avons S1 uniquement qui est ici. D'accord? Donc, je viens là. D'abord, tout ce que j'ai à faire, je vais positionner d'abord partout des fondations. Donc, je positionne uniquement sans tenir compte des différents épaisseurs d'abord. OK? Je positionne tout ça. Positionne. Bien évidemment, ça, on peut mettre ça aussi de quatrième ou sur le poteau. Et ça, bon, généralement, si votre position a des bugs ici, vous pouvez ne pas avoir ce bon emplacement. Vous devrez aller actionner ça après. Voilà. Donc, je viens de modéliser mes fondations ici. Ici, vous voyez, ici, on a un plan de fondation et malgré tout, nous avons des pointillés qui apparaissent. Donc, il faudra qu'on voit ça. Si on a un plan de fondation, nous devrons avoir les fondations qui sont correctement dessinées. Et ça se gère où? Ça se gère dans les plages de la vue. Et pour avoir accès aux plages de la vue, vous devrez rien sélectionner. OK? Vous devrez être ici, plan de structure fondation, et vous descendez l'arborescence des propriétés de votre projet et jusqu'à un niveau étendu. D'accord? Niveau étendu, il y a un niveau fond de plan et un niveau étendu. Donc, nous avons plage de la vue. OK? Nous avons ici plage de la vue. Et ici, donc, l'option qui nous intéresse ici, c'est ici. Donc, décalage bas. OK? Donc, on met 0, j'applique et voilà. Donc, il va représenter correctement nos différentes fondations. OK. Bien. Maintenant, on va faire une petite opération ensemble. Vous voyez qu'ici, c'est associé avec des semelles filantes. OK? Des semelles filantes qui doivent suivre l'évolution. Si on parle au niveau longrine, d'accord? Vous voyez qu'on a l'apparition des semelles ici. Donc, c'est pas ce qu'on souhaiterait. Donc, on peut toujours agir dans la place de la vue. OK? Et ce décalage qui est de jusqu'à moins 150, on peut ramener à moins 100. OK? Voilà, pour ne pas avoir ces fondations. Et celui qui ne peut pas utiliser ça aussi peut sélectionner ces fondations et masquer dans la vue. Voilà, c'est à peu près la même chose. Et c'est que vous devrez comprendre, c'est que nous devrons avoir du soubassement, OK, qui est développé tout autour du bas. OK, donc si on part en 3D, là, donc nous aurons du soubassement qui est développé ici comme ça, OK, voilà en dessous. Et certaines régions n'utilisent pas ça, mais nous ici on utilise ça, donc on va essayer d'aborder ça pour que voilà, chacun trouve son compte. Donc je viens dans l'onglet, je prends mur, OK, je modifie le type. OK, ici il y a plusieurs types de murs qui est défini, donc je peux garder celui-là et renommer. OK, je vais mettre SB pour des soubassements de 20 par 40. OK, soubassement de 20 par 40. L'épaisseur, la longueur ici qui s'est appelée l'épaisseur 40, c'est bon, ça me convient. Et maintenant, ici, la justification, c'est toujours profondeur. Maintenant, contrainte, bien entendu, c'est niveau fondation, ça s'arrête au niveau fondation. Donc, justification axe du mur. Et justification axe du mur, ça veut dire que le dessin sera fait par rapport à l'axe du mur. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Donc, il faut faire attention parce que vu qu'on a déjà modélisé nos différents poutres, donc on peut modéliser celui-là sans se rendre compte. Donc, pour ce faire, nous allons travailler par fil. Donc, nous commençons déjà ici, de là. OK, je viens là. Maintenant, bon, je viens jusqu'ici. Il va me dire qu'un élément se trouve complètement dans un autre. Je détache. Et ensuite, on va aller en 3D pour voir pourquoi il dit ça. Donc, si je fais une rotation un peu pour atteindre, c'est très bien. C'est ici. Donc, ça, c'est notre soubassement. Évidemment, notre soubassement vient jusqu'ici. Pourquoi? Parce que dans les justifications ici, nous avons la contrainte inférieure qui est bien aux fondations, mais la contrainte supérieure dit ici que niveau longrine sans décalage 0. Alors que non, évidemment, dans la réalisation, ce ne sera pas le cas, puisqu'on a déjà la longrine qui existe, donc ça sera en dessous de la longrine.
et la longueur fait 40, donc nous devrons sélectionner notre soubassement et faire un décalage de moins 40 cm supérieur, décalage supérieur de moins 40 cm, et automatiquement on se retrouve en dessous de nos longueurs. Voilà, bien. Donc on repart, je reviens, je prends mur, et en ce moment, comme j'ai modifié pour l'autre, il faut que je fasse l'opération avant de dessiner. Donc je viens ici, décalage inférieur, je mets moins 40 cm ici, décalage supérieur de moins 40, et je prends ces fils de là à là, échappe, je viens ici, voilà, tout ça juste pour ne pas, je suis la suite parce que je ne veux pas, comme je n'arrive pas à voir ça directement, voilà, pour ne pas me tromper. Donc ici, je ne pense pas que j'en ai besoin, voilà, j'en ai besoin, voilà. Je peux dessiner ici aussi, je saute, je viens là, ici également, voilà, et au lieu de dessiner comme ça, je peux utiliser aussi sélectionner, ok, sélectionner, et là je sélectionne les axes de mes longueurs, ok, il va me développer ça tout, vous voyez, c'est super. Donc je sélectionne les axes de mes longueurs, je peux sélectionner n'importe quelle ligne, il va générer suivant le développeur de la ligne, hein, une longueur, et dès que je fais le tour, voilà, je me retrouve avec ceci, et là vous voyez ici, cette représentation, il a relié le poteau, donc c'est normal parce que ce sont les mêmes matériaux. Donc si on a un soubassement en voile et un poteau en voile, donc de même épaisseur, ça va se confondre. Et ici, nous avons le même matériau, mais avec une section différente. Donc, il y a un décroché, il y a des corniches. Donc, nous, on va lui dire que ce n'est pas ce scénario ici. Ça ne serait pas en béton, mais c'est lui, c'est vraiment qui serait considéré comme structure. Donc, pour ce faire, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne d'abord celui-là, comme ça. Je viens ici, dans la partie, vous voyez là, attacher géométrie, détacher géométrie, basculer lors d'attachement. Donc, je vais demander à détacher la géométrie. Donc, je sélectionne celui-là. Voilà. Et il vient de le développer en dessous. Ici aussi, pareil. Donc, généralement, c'est sous les poteaux qui sont de même section que les longueurs qui seront définies ainsi. OK? Voilà. Donc, de ce côté aussi. Ah non, c'est là. C'est là. C'est ici. Voilà. 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 Donc, je pense que c'est tout. Hein. Et si on part en fondation, voilà, vous verrez ceci ici qui est développé. Et ça, c'est la maçonnerie. Ce ne sont pas des longueurs, c'est la maçonnerie. OK? Et ici aussi, vous voyez que la maçonnerie a englouti nos poteaux, OK? A avalé en quelque sorte nos poteaux. Donc, il faut qu'on les libère. Et ça se passe de la même chose, même manière. Donc, je viens ici, je sélectionne n'importe quel élément, je pars ici. Je demande à détacher la géométrie. En ce moment, la géométrie, c'est pour les poteaux. Donc, je détache les poteaux. Je détache ces poteaux, vous voyez. Je détache bien sûr ces poteaux. Voilà. Tout de même. Bien. Voilà, il y a un dernier ici. Voilà. Donc, je viens de détacher l'ensemble de mes poteaux, c'est bien. Et à partir d'ici, maintenant, il faut que je développe une semelle filante, hein, une semelle filante SJ de combien? De 40 par 25, ok. Donc, je viens dans structure, ok, je viens ici, semelle sur mur, je fais modifier et je me place, attention, il y a deux types de semelles, la semelle soubassement, ok, ou avec, on a des pattes à l'arrière, ok, l'arrière corde extérieure, l'arrière corde intérieure, mais nous, on veut semelle centrée sur mur uniquement, pas en soutènement. Donc, je clique ici, je mets soubassement porteur uniquement. Ok, je peux toujours dupliquer ça et mettre SF pour dire que c'est une semelle filante, SF en abréviation. Ok, et la largeur ici, on disait que c'est semelle de 40, une épaisseur de 25. Ok, et là, il nous permet uniquement de sélectionner les murs. Donc, je clique sur un mur, il se développe, vous voyez, je clique sur un mur, donc automatiquement, ma fondation se développe correctement. Voilà.
Bien entendu, on peut le faire en 3D, donc je parle en 3D comme ça. 3D, où est-ce que je n'avais pas mis? Voilà, ici, je n'ai pas mis ici. Et à l'intérieur aussi, il y a ça que je n'ai pas mis, voilà. Ici aussi, je passe à, voilà, je n'ai pas mis. Donc, attention, j'ai changé d'addon, SF, voilà. SF, celui-là aussi doit être un SF, c'est trop gros. Bien. Là, donc, je viens de générer des semelles filantes dans toute ma structure. OK. Voilà. Je générerai un moyen de forme des semelles filantes. Et chose que certains n'aimeraient pas voir, c'est ce qui est ici, les maçonneries. Donc, vous pouvez les masquer depuis sélectionner un comme ça. OK. Sélectionner un et puis faire masquer dans la vue par catégorie. OK. Et là, tous les murs vont disparaître, excepté uniquement que les fondations. Voilà, ce qui permet aussi de faire une bonne lecture. Voilà. Maintenant, il faut on va ensemble rapidement faire la répartition ici. Ça veut dire définir qui est S1, qui est S2, qui est S3. OK? Et pour ce faire ici, il faudra que d'abord qu'on identifie, OK, on les affecte des noms. Et pour les affecter des noms, nous partons d'annoter. OK? Et nous allons demander à étiqueter tout. Hein? Étiqueter par catégorie et à tout étiqueter. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais faire tout étiqueter. Et dans tout étiqueter ici, OK? Et l'outil se trouve ici, OK? Jusque là où il y a les deux puces, OK, d'identification. Donc, je clique sur tout étiqueter. Et ce que je recherche, c'est étiquette de fondation, là. Donc, vous cochez uniquement étiquette de fondation, OK? Faites OK. Et là, on aura des étiquettes qui sont générées, c'est parfait. Donc, ce que je fais, c'est quoi? Je sélectionne une fondation, je vais écarter ça. Je sélectionne voilà, celui-là. OK. Pour défaut, tout est S1. Donc, je sélectionne tout le local visible dans la vue. Je vais les déplacer un peu à l'écart pour pouvoir faire. Pour le moment, on va se focaliser sur ce qui est là. Donc, l'objectif, c'est d'abord de définir clairement nos différentes fondations. Donc, choses sur lesquelles nous allons revenir bientôt. Bien. Donc, uniquement ici, c'est S1. Donc, sur ce fil-là, nous avons d'abord du S3, ensuite du S4 et du S1. Donc, là, on a du S3. Ensuite, nous avons ici du S1. Vous voyez maintenant qu'on sait exactement où est-ce qu'on en est. Vous voyez, nous savons exactement où on en est. OK. Ensuite, le fil suivant, ici, nous avons du S5, S3, S7, S6, S2. S5, S3. Donc, ici, c'est S5. Voilà. Ensuite, nous avons du S3. Ensuite, nous avons du S7. Ensuite, du S6. Et on termine avec du S2. Tiens. 6, 7, oui, c'est ça. Donc, de l'autre côté, sur le fil suivant, nous avons S5, S6, S4, SJ. Donc, S5, S6, S4. Donc là, du S5, S6, S4, S6, S4 là. Et ici, on a du SJ. Donc, on va y revenir tout de suite. Et en dernier point, nous avons quoi? S2, S3, S2, S3. Donc, du S2, S3, donc S2, S3, S2, S3. Donc, on sélectionne les deux S2, on les positionne ici, S2. Et là, je viens ici, je sélectionne ces deux-là aussi, mais S3. Voilà. Donc, ensuite, je reviens pour la question des SJ. Donc, je sélectionne une de ces fondations, je clique sur SJ. OK. Ensuite, je supprime celui-là, l'autre qui est là, il ne sert pas d'abord. Et maintenant, il faut. L'SJ, c'est centré pour ces deux poteaux, c'est pas pour ce poteau-là uniquement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déplacer celui-là pour qu'il soit centré entre ces deux poteaux.
Alors, il y a plusieurs options qu'on peut utiliser de ça. Donc, il faudra d'abord qu'on ait la cote entre ces deux. Donc, je vais faire une cotation temporaire. Donc, je viens ici dans modifier. Je prends cotation. Je cote l'axe en axe comme ça. Donc, j'ai 1,50. OK. Donc, je dois déplacer l'axe d'une valeur de 0. Combien 1,50 dans 2, c'est 0,75. OK. Donc, c'est 0,75. Donc, je viens ici, je clique déplacer. Je déplace ici, suivant celui-là de 75 cm. Voilà. Et là, automatiquement, mon truc. Ah non, qu'est-ce que je viens de faire là? Là, l'axe. Donc, ce que je fais, c'est quoi? OK. Regardez une astuce que je veux faire. Donc, je dois revenir à la moitié de celui-ci. Donc, je prends une cotation. D'accord? Je vais coter l'axe de ma semelle. Donc, vous voyez, la semelle même n'était pas centrée. Donc, ça posait des problèmes. Donc, je cote l'axe de ma semelle. Je cote l'axe ici et l'axe qui est là. Donc, la semelle doit être centrée entre ces deux axes-là. Vous voyez? Donc, ce que je fais, je sélectionne la ligne de cotation que je viens de faire. Et vous voyez ici, il y a un élément qui est appelé imposer ou supprimer une contrainte d'égalité. Donc, si je clique là, il va égaliser ça, okay, de part et d'autre. Donc, la distance qui est entre l'axe et de cette ligne de côte et l'axe et l'autre ligne de côte est égalisée. En ce moment, j'ai ma semelle qui est parfaitement centrée. Donc, je peux supprimer la côte. Et là, j'ai ma semelle SJ qui est bien positionnée. D'accord? Bien. Donc, au prochain cours, nous verrons l'escalier, okay, la modélisation de l'escalier qui va aboutir à cet étage-là. D'accord? Donc, l'escalier qui va faire, c'est un escalier à 3 avec des paliers, un palier intermédiaire et deux volets inégaux, okay? Deux volets inégaux du moins. Donc, ce nous disons à plus et excellente suite pour le prochain cours.